Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, bienvenue dans un numéro de Critical Nothing. Encore une nouvelle sorte de Critical Nothing. L'idée m'est venue cet après-midi au lieu de travailler, où je me suis dit, tiens, si je faisais un tuto création de listes, discussion de listes et mélange un petit peu avec une discussion qui a lieu en ce moment sur le forum Battle Group sur Pure Look. Alors, je voulais faire un tuto sur la création de liste depuis longtemps. Je vais d'abord vite fait me représenter. Donc, Q2, Quentin. Donc, je joue Troll. Je kiffe ce dindon. Je trouve qu'il a vraiment la classe et j'adore son message caché. Euh, il me fait très plaisir. Mon avatar. Je joue Troll à War Machine depuis longtemps, depuis la sortie du Starter Troll. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai fait d'assez bons résultats avec et j'ai un sale caractère et beaucoup de principes. Et une fois de plus, je vais essayer de vous faire, de vous donner envie d'avoir ces principes et cette envie de créer sa liste. Donc, j'ai fait d'assez bons résultats et surtout avec Pure Look, ce qui fait que j'estime pouvoir parler un peu de ce caster et des listes. Et je vais essayer de vous montrer tout le raisonnement sur comment faire une liste et comment cette liste évolue au fur et à mesure des années, hein, parce que là, mon Pure Look MK2, elle commence à avoir, je sais plus, 4 ans, 4-5 ans. Bon, je ne sais pas exactement, donc il a fallu le réapprendre à ce moment-là. Pour la petite histoire, Pure Look était underrated, comme on dit. Personne ne le regardait au début. Bon, faut dire qu'il y a eu tous les profils en même temps, donc on s'est attardé sur les évidences. Epic Madrak, Pigicel. C'est vrai que ce pauvre Pure Look, qui n'avait pas changé de MK1 ou MK1 était déjà peu joué, était un petit peu laissé de côté au profit, voilà, Borka Pigrim, caster d'apparence plus sexy. Et on va dire que en France, je me suis penché sur le cas Pure Look de mon côté. Et bien sûr, d'autres joueurs ont fait la même chose de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Manche. Et on va dire on est arrivé à deux écoles finalement. La mienne et le Tier 4 de Pure Look, qui est finalement la version la plus courante de Pure Look que vous rencontrerez outre-Atlantique et même maintenant en France, puisque certains commencent à la jouer. Moi, comme je vous ai dit, j'ai plein de principes idiots, donc je ne joue pas de doublons, mais ça changera peut-être. Et en tout cas, je ne joue pas les tirs. Euh, Pourquoi je ne joue pas les tirs? Je trouve ça débile en fait, je trouve ça idiot. Déjà, c'est des pousses à la consommation. C'est un truc purement commercial, donc j'aime pas ça. Ça a été fait tellement vite pour vendre des trucs que aucun des tiers n'est équilibré. Soit c'est trop fort, soit c'est nul à chier. Il n'y a pas de juste milieu. Et le troisième point qui m'énerve avec les tiers, bon, vous aurez compris, hein, les tiers pour moi c'est la seule faute de Privateer Press avec tardé à patcher le jeu. Mais globalement c'est la seule faute de goût qu'ils ont fait. La troisième raison c'est qu'ils équilibrent le méta, ce qu'on appelle le méta, donc en gros la tendance actuelle. Ils équilibrent en sortant des tiers. Donc pour rattraper leurs erreurs d'équilibrage de profil, ils sortent des tiers, ce qui me paraît complètement idiot, et on a donc des casters qui étaient moyens ou des rêves peu joués, qui sont d'un coup apparaissent dans des tiers super attrayants, euh, qui les boostent bien. Vraiment le cas du tiers de Pure Look, et du coup on rééquilibre comme ça. Voilà. Donc Troll avait. Enfin avait. Troll a du mal. Ils se sont dit tiens, si on faisait un tiers et on mettait tous les bonus du monde les plus intéressants à troll dans ce même tiers et puis tous les autres ce sera de la merde, c'est pas grave. Comme ça les mecs ils auront une liste forte et ils arrêteront de se plaindre que troll ça a rien dans le sac. Alors évidemment c'est ce qu'ils ont fait et évidemment un requin, alors je ne sais plus lequel, pas dire de bêtises,
a repéré le tiers en premier, a fait ce qu'il fallait faire en tournoi avec, a fait de bons résultats. L'immense majorité des gens, son cerveau, se sont dit tiens, si on copiait, ah oui, en fait c'est fort, tiens, j'y avais pas pensé, mais j'aurais peut-être pris le temps de réfléchir, mais c'est quand même plus simple si quelqu'un me montre. Et du coup, ce tir s'est multiplié et on le voit partout. Et il est vraiment efficace. Mais bon, moi je trouve que c'est la solution pour Quadrisomique. On a un jeu qui est riche, on a un jeu avec beaucoup de figurines. C'est une vidéo engagée, hein. Beaucoup de figurines qui est riche, qui apporte des défis à la réflexion. Construire une liste, c'est quelque chose d'intéressant, de fondamental, et un bon joueur se doit de comprendre pourquoi la liste a été faite comme ça, et normalement, c'est lui qui a fait la liste et qui s'est posé les questions et qui a trouvé des réponses. Et ça va être le point que je vais développer tout le long de cette vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je n'aime pas le netdecking, je n'aime pas les moutons. J'aime bien les mecs qui créent, j'aime bien les mecs qui ont des idées, et moi ce qui m'intéresse justement, c'est d'échanger avec ces gens-là pour apprendre quelque chose. Voilà. C'est une vision du jeu, chacun la sienne, libre à vous de ne pas la suivre, mais pour ceux que ça intéresse, l'autre façon de faire, je vais essayer de développer un peu. Et peut-être même faire changer d'avis ceux qui trichent, qui pompent. Alors, replaçons dans le contexte. Il y a un dindon, c'est plus cool parce que en fait, quand je réfléchis en mode constipé en tournoi, ça donne un truc comme ça. Donc voilà, il faut relativiser. Vaut mieux mettre un dindon, c'est plus cool. Là, je joue la liste dont on va parler ce soir. Un Mountain King, et je voulais une petite dédicace à l'ETC1, à Zoro et tout ça que j'aimerais revoir. Les grands champions, les grands champions. Bref, on s'en fout de ces photos de famille. Alors, je voulais répondre avec cette vidéo également au topic de Feldin. Alors, j'espère que je prononce bien. Jamais causé avec. Feldin, Feldune, j'en sais rien. Alors, je vais dire Feldin, et il me pardonnera si je me trompe. D'ailleurs, Feldin, j'aimerais bien jouer contre toi à l'occasion sur Vassal. Je sais que tu traînes, mais à des heures improbables, malheureusement. Mais voilà, l'invitation est lancée. Et j'espère que tu ne m'en voudras pas de me servir de ton topic comme introduction, puisque je trouvais ça intéressant. Donc, je te mets un petit peu en avant. Tu passes à la télé indirectement. Tu vas avoir au moins une dizaine de viewers. Attention, attention. Donc Feldin a fait un topic, ma foi, un topic classique de je donne ma liste, j'explique mes choix. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Topic relativement classique, hein, sur les forums. Bon, c'est pas ma cam, mais j'y jette toujours un œil, et d'autant plus quand c'est en troll. Euh, En troll, je préfère que les gens aient leur cheminement plutôt que de trop intervenir là-dessus et en parler en vrai que sur le forum. Voilà, j'ai pas de problème pour répondre aux gens, mais bon, faire les listes à la place, ou leur dire bah moi je joue ça, d'ordinaire je le fais pas trop parce que je préfère que les gars suivent leurs idées, et qu'ils arrivent après, s'ils arrivent à la même chose que moi, bon bah ok, why not, ou qu'ils arrivent à quelque chose. Voilà, le but du truc, c'est qu'ils arrivent à quelque chose auquel j'aurais pas pensé, et que du coup ça m'intéresse, je me dis tiens, pourquoi il a fait ça, c'est quoi l'idée derrière ça. Là je vais peut-être en causer avec lui, etc., et essayer de voir. Voilà, donc c'est ce que j'attends du forum, moi perso. Et là, elle a simplement donné une liste où il explique qu'il débute, qui se lance dans Pure Look, qu'il a fait quelques parties, qu'il le taffe et qui veut arriver à une liste finale, et que pour l'instant il joue un truc relativement polyvalent avec un peu de tout. Alors, ce que je lui ai reproché, moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué, enfin il joue tout ce qui est relativement bon en troll. Ouais, en troll, vous savez qu'en troll vous n'avez pas de profil ultime. Vous avez des profils moins bons que la moyenne qui deviennent meilleurs que la moyenne quand vous mettez les soutiens qui vont avec, ou certains casters qui vont avec. Et tout l'équilibre d'une liste troll, c'est d'avoir des trucs qui font des choses et ces fameux soutiens qui en général ne font pas grand chose. Le gros problème de troll, c'est que si on vous zigouille vos soutiens, bon bah voilà, on régresse. Que comme tellement beaucoup de soutiens sont disponibles,
on n'a aucun profil vraiment craqué. Parce que si on a un profil craqué de base et qu'on l'améliore encore, on arrive dans le domaine du n'importe quoi. Ce qui arrive en Scorn. Je ne vais pas balancer, mais en Scorn ça se trouve. Et voilà tout l'équilibre de faire une liste troll. Et l'autre tentation en troll, c'est qu'on a des filles qui tirent raisonnablement bien et des filles qui font du corps à corps raisonnable. C'est une faction qui a un peu de tout. Sauf des filles qui font de la magie, on va dire. Ça, c'est pas trop le truc. Avec autre problème des casteurs extrêmement passifs. Le jeu troll est très passif, il faut être extrêmement patient, il faut encaisser les alphas, il faut pas se faire virer du scénar et seulement après envisager la remontée. Et on part systématiquement en retard. Donc voilà. Et les casteurs, on ne peut vraiment pas compter sur eux. Il n'y a aucun caster troll à part peut-être Epic Borka et encore c'est très très discutable qui peut aller au charbon, aller devant. Alors ils sont tous obligés d'avancer parce que les zones de contrôle sont pas formidables et de toute façon c'est du horde, le propre de horde c'est de devoir avancer. Et le problème c'est qu'il y en a pas un qui peut se dire ce tour là j'ai machin qui campe en face de moi, je le charge, je le tue. Non, aucun n'est capable. Euh, Aucun n'est capable de charger une biste lourde et la tuer. Fiablement, aucun. À moins d'avoir les animus de la mort. Et c'est toujours pareil, ces histoires de soutien. Il faut savoir qu'il y a des soutiens par solo, en général pour les unités. Ça reste abordable, on perd beaucoup. Mais les soutiens qui boostent les beasts ou les casters sont elles-mêmes des beasts et qui coûtent minimum 5 points jusqu'à 9 points pour le Mauler. Le Mauler donne plus 3 en force, c'est formidable, mais il coûte 9 points. Donc 9 points qui fait presque que ça. Enfin, c'est discutable. L'Impaler donne snipe, c'est formidable, mais il coûte 5 points. 5 points. Donc là, on tombe dans les classiques des listes trolls. Et ce que je reprochais, c'est de jouer ce qui marchait et qu'en fait, avec Pure Look. Et pas forcément de profiter des avantages de Pure Look lui-même. En fait, il a une liste très générique où il pourrait tirer son caster au dé, selon moi, c'est mon avis. Et ça marcherait aussi bien qu'avec Pure Look. Donc pour détailler sa liste, c'est Impaler Bomber. Donc c'est inconcevable de prendre un bomber sans Impaler. Bon, ça peut se faire, mais c'est pas très confortable. Le problème, ça fait 15 points. Mulg, un choix logique avec Orluk. Je reviendrai après tout ça. Un Runebearer, des Borrowers, Swamp Gobbers, parce que Feldin joue des minions. Bon, c'est un choix. Les Fenblade et les Warders. Les Warders. Voilà, les deux meilleures unités de corps à corps troll. Et le Felcolor. Le Felcolor à 3 points, qui est quasi obligatoire. Et donc Felden nous explique que il a Mulk pour faire de l'anti-magie et pour casser des lourds, Bomber pour tuer l'infanterie qui a une grosse def, un Tarpide de Fein et des Warders, et des pigs qui font des trucs parce que avec Fortune ça passe. Fortune qu'il va cycler avec le Runebearer fort logiquement. Et voilà ce qu'il nous explique. Il nous explique que ça lui plaît quand même pas trop mal ce genre de liste. On va avoir quelques réponses de gens, pas de problème. Et donc ma réponse qui critique un peu ça. Et j'avais commencé à faire un pavé de 3 pages au boulot. Hein, bravo, bravo. La recherche avance. Et je me suis dit, tiens, fais une vidéo, Quentin, ce sera plus intéressant. Ça va peut-être intéresser que les joueurs trolls, mais c'est pas grave. Ça sera plus simple pour dire tout ce que tu as envie de dire et tu feras pas de faute d'orthographe. Donc c'est parti. Alors pour le coup j'ai ressorti tous les Pure Look que j'ai joué en tournoi. Alors Pure Look j'ai essayé plein de fois, j'ai fait énormément de parties avec lui. C'est le caster que j'ai le plus sorti en tournoi. C'est mon préféré, c'est mon caster troll préféré, hein, d'où mon autre intérêt pour le topic. Bien sûr je vomis, je déteste la tier 4 que j'ai joué 3 fois pour rendre service, qui ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs même la tier 4 de commune, je l'ai modifiée quand j'ai joué parce que je la trouvais pas à mon goût. Donc j'aime, je reconnais que c'est fort, mais c'est vraiment pas mon style. À un point essentiel, voilà, développer votre style, quoi. C'est pas parce que tout le monde joue ça et que ça marche que ça va forcément vous convenir. Moi, en l'état, la Rune of Mars ne me convient pas. Et alors je sais plus ce que je racontais comme connerie.
Donc voilà, j'ai ressorti mes vieilles listes et je regarde ma liste il y a 4 ans. Alors c'est une liste, je sais plus où je l'ai jouée. Peut-être un Bezac, peut-être un truc. Et je me suis rendu compte que c'était un peu la même chose que ce qu'a posté Feldin. Et donc mes bonnes critiques, finalement, j'avais fait un peu la même chose. Alors je vais vous montrer ça. Vous pouvez normalement, vous n'êtes pas obligé de suivre ça en vidéo, mais j'ai fait une vidéo quand même. Alors, cancel ça, on s'en fout. Bon, mettons, vous regardez que à gauche. Voilà la liste que j'ai jouée. Et on retrouve Pure Look, Bouncer, Impaler, Bomber, Earthborn, Runebearer, Felcoller. Donc pour l'instant, il y a le Bouncer en plus, sinon c'est pareil. Hero, Tolkien Hero, Janissa, des pigs en minimum. Attention les yeux. Des Runeshaper et des Scattergunners. Voilà ce que j'ai joué. Et j'avais commencé un beau topic en expliquant que ce que faisait Feldin c'était pas terrible, que moi je ferais pas pareil. Et je me suis rendu compte que j'avais fait pareil. Donc voilà, autre point, faire évoluer une liste ça prend du temps. Donc ça doit avoir 4 ans, cette chose. Alors je sais même pas comment j'ai pu jouer ça et y croire. Jouer ça pour la déconne, oui, mais y croire, je ne sais pas. Je vais vous présenter ce que j'ai fait un peu plus tard. Donc la liste à côté. Donc ça c'est le cube 2. Cube 2, case dédiée à Alris et Zoro, merveilleux compagnon. Et j'avais joué Pure Look 4 fois et j'avais gagné 4 fois avec Pure Look. Dont une dernière partie très mémorable contre Thunder Nico, où le Bouncer avait décidé de tuer Epic Feora. C'était vraiment marrant. Donc ça, on retrouve donc Pure Look, Bouncer, Mulg, Earthborn. Donc là j'ai mis Mulg, hein, je paraît raisonnable. J'ai viré ce Bomber Impaler, j'ai Chronicler, Skinner, Skinner évidemment, Runeshaper, Fenblade, apparition des Fenblade à la place des Scattergunners, et la pierre. Donc ça, c'était pas mal. Je vais développer après l'histoire de liste, c'est juste pour vous faire un petit historique et vous montrer quand même que les choses bougent. Ça, c'est une liste qui a fait un master, je crois, et qui a surtout fait... non, juste un master. Donc là, liste change beaucoup moins par rapport à avant. La liste d'avant était pas trop mal, je pensais trop D. On retrouve exactement la même chose, sauf que le Bouncer dégage et c'est un Winter Troll à la place. Bon. On retrouve quand même Skinner encore. Hein. Je pensais qu'il y a Orluk tellement fort. À l'époque, je me disais, de toute façon, je peux mettre Skinner, je joue en 48 points, mais c'est pareil qu'en 50. On peut y aller. Winter Troll quand même. Le mec, Winter Troll, pourquoi? Étrange. Liste WTC 2013. Le Winter est remplacé par un Pyre. Ah non, c'est pas le WTC. Non, je m'excuse, c'est pas le WTC. Il n'y a pas Skinner au WTC. Ça doit être le LSM suivant. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et donc le Winter est remplacé par un Pyre Troll pour des raisons assez évidentes, mais c'est la même liste. Et la liste WTC, voilà, elle est en dessous. Skinner s'en va et est remplacé par des Whelp. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait cette liste-là, qui a été jusqu'à l'année dernière ma liste ultime Pure Look. Et je me permets à côté de remettre la liste de Feldin pour qu'on commence un peu à discuter du pourquoi, du comment ça a été fait. Donc je suis parti d'un truc un peu similaire à Feldin. Mes deux premières listes sont en fait un... Si on mélange mes deux premières listes, on a la liste de Feldin. Et voilà pourquoi je trouve ça moyen maintenant comparé à ça. Alors, le but c'est pas de dire que Feldin c'est pas bien et que moi c'est mieux, c'est d'expliquer comment moi je suis arrivé à ce système et à vous inviter à faire pareil quand vous faites vos listes. Vous devez jouer quelque chose, donc vous faites votre première liste en 50 points, tant pis c'est nul, et puis vous la jouez, vous la jouez, vous la jouez, et vous voyez ce qu'il faut changer en fonction de
des événements des parties. Si vous voyez qu'il vous manque quelque chose, si quelque chose marche bien, vous le gardez. Si vous vous rendez compte que en fait ça sert à rien, vous changez. Si quelque chose vous pose un problème, vous dites tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait régler ce problème avec la liste, etc. Donc, ce que je reproche à Feldin, c'est qu'il a une liste générique, ce que j'ai fait à 4 ans, donc ce que je peux me reprocher aussi, et il a mis tout ce qui marchait. Et en fait, il ne profite pas des forces de P-Orlook. Et c'est bien ça qui est dommage. Alors, pour faire la liste, il faut connaître son caster. Au nom de caster. P-Orlook, Shaman of the Nyarl. Voilà. Donc, P-Orlook, qu'est-ce que c'est? On va prendre les choses dans l'ordre. La chose qui intéresse le plus les gens quand ils lisent un caster, c'est le fit. Donc on a un fit qui fait que les figurines ennemies perdent 1 des 6 PV pour chaque focus ou fury point qu'ils dépensent, ou pour chaque focus ou fury point qu'ils génèrent. Voilà, après c'est du blabla au cas où ça te tue. Donc globalement on a un fit qui est un pseudo-fit de contrôle qui est très bien s'il n'y a que des beasts en face, pas terrible s'il n'y a qu'un seul jack en face, très bien si le caster lance des sorts dans votre zone, très pourri si le caster a des arcnodes ou recule hors de votre zone, ce qui arrive la plupart du temps. Donc c'est un fit qui n'influence pas du tout l'armée que vous allez jouer vous-même. Hein, il n'y a pas de bonus pour vous, il n'y a rien, c'est juste ça fait un peu chier l'autre. Ça vous permet d'avancer un peu sereinement vos fixes si l'autre a pas envie de tenter, pas envie de trop vous attaquer pour perdre des PV. Alors c'est un feat qui peut être merveilleux. Moi j'ai déjà fait, j'ai fait 5 fois, enfin 5 fois 5 PV au Behemoth avec ce feat, ou tuer des Durgun qui jetaient des sorts à 4 furies, ça je m'en rappelle encore. Des moitiés d'avatar, vous pouvez casser le spirit d'une beast qui vous attaque, ça peut être génial, ou ça peut être la déception puisque vous allez vous prendre, vous allez faire un dégât dans le 3 et puis à la deuxième attaque 2 dégâts dans le 1 et puis l'autre il aura dépensé 6 furies en face de vous et vous aurez fait 10 PV en tout, ça va vous faire chier et, alors qu'il aurait pu être mort. Et voilà, c'est un fit loterie. Je vous rappelle que vous jouez troll. Troll c'est que de l'incertitude, hein. C'est la faction du tof et des critiques. Donc on est dans le thème. Si on regarde maintenant ses stats à ce brave Doumi, on voit qu'il avance pas vite et qu'il sait pas se battre. Donc à la rigueur, il ira pas au corps à corps, c'est pas grave. S'il s'y retrouve, bon, il a quand même Reach, il peut tuer une figurine dans le tour et on peut lui accorder ça. Et on s'attarde sur son problème, Def 13 armure 15. Et Def 13 armure 15, c'est nul. Sur un Warlock, ça veut dire qu'Orluk peut très bien se faire tuer par des mecs qui tirent pas trop mal. Il peut se faire tuer par 11 Mage Hunter. S'il est à 0 Fury et que ça se passe mal, il peut se faire tuer par des Mage Hunter. Et voilà un autre proche que. Enfin, notre proche. Si Feldin est prudent et tout, pourquoi pas. Mais moi, je suis un mec extrêmement prudent. Mon but, c'est de pas mourir. Mon premier but à War Machine, c'est pas de gagner, c'est de pas mourir. Donc, un caster qui a 13-15 qui se fait tuer par des Mage Hunters, c'est insupportable. Un caster qui a 13-15 qui se fait tirer dessus par un Ravagor, qui prend déjà un G sec à 3D, et qui après est en feu et mort, c'est incroyable. Alors, je vous parle pas de 3 Ravagor, ou de 2 Reconners plus Vassal. Voilà, pour moi c'est inadmissible de mourir comme ça. La première chose à faire, c'est de lui prévoir une défense. Donc on voit bien que ma première liste est comme celle de Feldin, j'ai dû y aller schnaps et j'ai dû me faire décaniller par des gens. Et première chose à faire, j'ai investi dans de la défense. Quel est le meilleur moyen de défendre en troll votre caster? C'est ce solo caractère, et heureusement ce ne serait partout. Janissa, la vague de pierre. Janissa Stonestyle qui a le bon goût de pouvoir poser un mur. Orluk n'avance pas vite, il avance de 5, comme Janissa, donc ils seront toujours au même niveau. Janissa, elle peut être mauvaise si vous avez un caster qui va vite. Epic Borka, par exemple, Janissa, c'est vraiment questionnable. Hein.
C'est gâcher son move pour rester à côté de Janissa. Mais dans le cas d'Orluk, on est bien. Donc on a tout intérêt à prendre Janissa. Janissa, elle va poser un mur. Orluk, derrière son mur, contre les tirs, il va passer à Def 17. Et Def 17, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. En campant un peu, on commence à être plutôt bien avec Janissa. Donc ça, c'est un peu 3 points que je prendrai. En plus, avec le mur, il a 15 de def au corps à corps contre les choses qu'il y a derrière, et surtout, il peut pas se faire tuer par quelque chose qui n'a pas reach. Donc ça limite sa fragilité, parce que si vous avez si Dimage Hunter le tue, de Doomies, c'est pareil quoi. C'est une, une lourde, un machin, il est vraiment très très fragile. Et il y a camper, mais prendre un caster juste pour le faire camper, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, le mur me paraît une nécessité, et donc moi dans ma logique de pas mourir, je prends le mur. Pour regarder les compétences de Doom Shaper, et puis on voit God, merveilleux God. Donc God, c'est vous avez votre lourde, enfin non, vous n'avez même pas votre lourde, c'est vous avez votre Warbeast qui tue quelqu'un avec une mêlée attaque. Elle peut avancer de 2 pouces en se forçant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une figue qui va tuer une première figue et pouvoir avancer de 2 pouces et tuer autre chose qui était derrière et qui se croyait un peu tranquille. Ou tuer des gens et puis après reculer. Cette compétence, elle crie quand même lourde de corps à corps. J'ai un truc qui va permettre à, à ma lourde de corps à corps troll, on 5 furies, de charger pour 1, mettons tuer quelqu'un, se forcer encore une fois, faire 2 pouces et racheter des attaques. Merci Windows. Et racheter des attaques. Ça paraît moyen sur des légères qui vont déjà dépenser 1 boosté pour toucher, puis après faire un go de 1, puis après pour plus racheter d'attaque. Donc c'est assez moyen sur des légères. Et surtout, un bomber au corps à corps, c'est pas très bon. Donc ça me paraît plus logique si on veut jouer Pure Look de profiter de cette capacité de prendre des bises de corps à corps. La bise de corps à corps ultime en troll, c'est Mulg. C'est la meilleure beast troll. Beast lourde, enfin c'est la meilleure beast troll, peut-être même une meilleure du jeu. Et en plus, il y a une affinité avec Orluk puisque c'est son pote, son super pote. Donc on a toutes les raisons de prendre Mulg et je pense que maintenant il n'y a pas une seule liste Pure Look, même un chien avec un chapeau qui fait une liste avec Pure Look prend Mulg. Il y a vraiment que les débiles qui prenaient Off-Board Bomber. Parce qu'ils... Pas pourquoi. Sûrement parce que je me suis dit, tiens, si je jouais pas Mulg, pour montrer que ça marche. Mais bon. Donc on prend Mulg. On prend Mulg, donc là, bon, on suit un peu la logique de Feldin avec une petite caution survivre au corps à corps. Le... Feldin, lui... Alors, je sais plus ce que je racontais. J'ai fait un petit plan, hein. Blablabla. Ouais, je reviendrai sur les bêtes après. Oui, donc là j'explique Go. Donc Go nous incite à prendre une lourde de CAC, on va dire. Moi, on incite à en prendre 2, mais j'y reviendrai plus tard. Si on regarde, dans quel sens je vais faire ça? Je vais rester sur mon Go finalement. Finalement, là, arrivé à ce moment-là de la liste, hein, on n'a pas fait grand-chose. On se dit, tiens, j'ai un mur. J'ai une bête troll qui a des affinités avec les murs, qui a plus d'armure à côté des murs, qui a un animus qui donne de l'armure aux gens qui sont à côté d'un mur, et qui en plus est une lourde de corps à corps tout à fait crédible qui profiterait bien également de God. Et donc moi j'ai du mal à résister à l'Earthborn, et je mets donc l'Earthborn en deuxième lourde. Ainsi, je me retrouve avec, s'il faut, Orluk passe à armure 17. Bon, c'est bien, c'est toujours mieux que 15. Mulg passe à 21, c'est bien. L'Earthborn, lui, est à 20, à peu près.
tant qu'il reste près du mur, c'est pas mal. On va profiter de Gaud, on a encore une beast à 5 furies. On peut transférer sur 2 lourdes, très important pour Orluk, hein, il a des stats, alors s'il campe, qui incitent quand même à venir se faire taper dessus. Et on, on est pas mal. Là, on diverge avec Feldin parce que Feldin lui prend le Bomber en deuxième bit. Savoir que l'Earthborn et le Bomber valent le même nombre de points, 10 points. Commencer à rajouter une troisième lourde là nous emmène dans un embranchement un petit peu plus dangereux. Euh, Spécialise la liste avec que des beasts et tous les problèmes qu'ont les choses qui ont des trucs anti-beast. Donc c'est d'autres choix. Ça me paraît être soit Bomber, soit Earthborn pour 10 points. Le problème c'est que bah voilà, le Bomber demande l'Impaler. L'Impaler, euh, je le trouve injustifié avec le Bomber tout seul. Ça veut dire qu'on a 5 points qui sont là pour donner snipe à un Bomber. Donc un package à 15 points, et je trouve que c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Si je veux prendre l'Impaler, pour moi, se justifie si le caster a un tir. Et Orluk, bah, malheureusement, je crois que c'est le seul caster troll qui a pas de tir. Et encore, faut que le. Mais. Oh, voilà, tais-toi. Et encore, je trouve que le... certains casters ne méritent pas. Borka ne mérite pas d'Impaler. Madrax, ça se discute. Je trouve qu'il ne mérite pas. Globalement, voilà, pour moi, il faut que le caster ait un tir et qu'on joue peut-être d'autres figurines qui tirent avec et qui pourraient avoir besoin de l'Impaler. Donc voilà ce qui incite encore plus, ce qui fait que je ne joue pas le Bomber pour un autre argument sur lequel je reviendrai après quand on détaillera la liste de sorts d'Orluk. Alors à partir de là, il y a un autre embranchement possible si on regarde la compétence suivante d'Orluk qui est Scroll of the Wheel of Balasar. Ce qui fait qu'une fois par partie, et c'est une compétence que peu de gens semblent connaître, vous pouvez choisir une autre cible que la cible normale quand une Beast Frenzy, ami ou ennemi. C'est dur de compter sur la Frenzy d'un ennemi. Toutes les factions de Horde ont des moyens d'éviter la Frenzy. À la rigueur, la faction qui a le plus de chances de Frenzy, c'est Troll. Donc, si vous jouez contre Troll, en général, c'est vous qui allez Frenzy le premier. Surtout si vous jouez sans Whelp. Donc ça va vous permettre une petite blague à base de je frenzy mais je vais quand même charger ça. Bon, c'est plus drôle sur une figue ennemie, mais bon, dans l'hypothèse où l'ennemi fait attention, ça n'arrive pas. Et donc vous avez une beast qui vous pouvez utiliser une frenzy à bon escient. Alors on a un moyen en troll de faire taper ces beasts plus fort, plus fiablement, au prix d'une frenzy. Et ce moyen, c'est Rock. Donc un autre choix qui me paraît tout à fait crédible, mais bon, que j'ai joué et que je n'ai pas joué en tournoi parce qu'on peut pas tout faire et que je varie mes casters. Le but c'est pas de jouer Pyro tout le temps, c'est de sortir Rock et qui est un choix à mon avis tout à fait pertinent à la place de l'Earthborn. Là on se retrouve avec une beast qui donne un animus +2/+2, mat et dégâts, et avec Frenzy Auto. Mais la Frenzy Auto, vous pouvez la diriger grâce à Orluk. Je trouve ça plutôt intéressant. Par contre, ça fait deux orientations. Rock n'encaisse pas très bien et extrêmement offensif. L'Earthborn, lui, par contre, est plutôt défensif. Donc là, c'est vraiment un choix d'affinité. Moi, je suis un joueur, je l'ai déjà dit plusieurs fois, plutôt prudent, donc je privilégie à l'Earthborn, à Rock. Rock coûte également un point de plus. Mais il a Berserk, et Berserk God, c'est pas mal, il a un spray assaut, il a des arguments, hein. Et d'ailleurs pas mal d'arguments auxquels on pourrait réfléchir. Enfin voilà, une autre possibilité à prendre en compte dans vos réflexions. Là, j'ai choisi l'Earthborn, donc salut Rock. Quel problème on a avec ces deux beasts? On a Mulk et l'Earthborn. Il y a encore une fois un choix à faire. On peut les rendre soit plus offensifs, soit
plus... Enfin, non, c'est pas vraiment plus offensif. Soit plus fiable aux dégâts, soit plus fiable au mouvement. Donc c'est vrai, c'est deux façons d'être offensif. Le problème de Mulg, c'est qu'il ne bouge que de 4 pouces. Et même avec Goad, si l'adversaire vous a rien mis à 9 pouces, Mulg ne fera pas grand chose. Il ne faut pas compter sur l'adversaire pour vous blesser. Donc une idée intéressante serait de lui booster son mouvement. Alors l'Orthborn peut le faire de façon détournée s'il y a des forêts dans le coin, mais c'est jamais gagné. Donc le moyen, c'est de prendre un axeur, l'axeur qui va vous donner plus de en move, et surtout Pathfinder, puisque Mulg n'a pas Pathfinder. Et là, on comble une grosse faiblesse de Mulg. Et en plus, on a un Earthborn qui va encore plus loin si on prend un axeur. L'autre choix, et c'est celui que j'ai fait, on va dire, en 2013, c'est de se dire, tiens, Mulg il tape fort, mais est-ce qu'il peut fiablement tuer un colosse? Non. Par contre, si on lui donnait encore plus de en force, là ça commence à devenir intéressant. L'Earthborn, il tape à peau 15. S'il tape un truc qui n'a pas de force en face, un colosse, un BE, un objet, il tape à peau 15. Et des fois, il n'est pas foutu de péter ça. Donc, le choix que j'ai fait, c'est de rajouter un Pyre. Alors, il y a deux choix possibles, le Pyre ou le Slag. Alors, je vous fais le tour des rêves trolls. Hein. Le Pyre ou le Slag, qui sont tous les deux donnent plus 2 en force. L'avantage du Pyre, pour moi, enfin qui était mon goût, c'est que je retrouvais un petit peu cette gestion de la haute def, parce que Feldin veut le faire avec un bomber, bon c'est sûr que c'est le mieux, mais le Pyre fait une petite galette qui met le feu auto, et ça vous permet de vous débarrasser de caillazettes, de trucs comme ça, qui viennent souvent se coller à vous, ça vous ratez mais vous déviez pas trop, et puis c'est en feu, et puis roule quoi. Ça brûle après normalement si tout va bien. Donc le choix c'est porté sur le Pyre Troll, avec en plus la possibilité de l'immunité feu, ainsi votre Orluk ne se fait pas tuer par des Ravagor ou des Reconners. Il vous reste plus qu'à gérer des Stormballs. Mais voilà l'intérêt du Pyre, et c'est ça qui m'avait décidé, d'autant plus que le Pyre reste un peu derrière, jette son Animus, et comme ça on peut transférer sur le Pyre et pas trop abîmer Mulg et l'Earthborn. Voilà pourquoi j'avais choisi ça. Retour sur notre brave Orluk si on regarde ses sorts. Banishing Ward, rien à signaler, soit ça sert à rien, soit c'est génial. Je vais finir par lui. Purification, c'est super, c'est le meilleur sort, vous dégagez tout. Alors le problème c'est que vous dégagez tous vos animus, tous vos upkeep, mais vous dégagez aussi des autres. Purification coûte 3, c'est cher pour Orluk qui n'a que 7, c'est presque 50%, mais ça vaut le coup. Rampager, et Stranglehold qui sont des sorts qui, si vous les passez, vous permettent de bloquer un peu le jeu adverse. Soit vous avancez une biste vers vous et vous la tuez facilement, soit vous la reculez pour qu'elle ne vienne pas vous embêter. Stranglehold, le mec doit forfait action move, c'est plutôt pas mal. Ce sont deux sorts qui portent à 10, donc ça c'est plutôt bien. Et si vous aimez les minions et que vous comptez passer ces sorts là, les Bone Grinders peuvent être un choix intéressant. Voilà. Donc, là c'est autre orientation, qu'est-ce que vous allez faire de votre Pure Look quoi. Vous allez jouer qui balance des upkeep et qui campe, ou vous allez tenter de faire des Rampagers et des Stranglehold. À vos risques et périls, hein. Si ça rate, c'est sans lendemain. Mais c'est une possibilité. Et le fameux sort d'Orluk, sur lequel on va s'attarder, Fortune. Fortune, modèle unit, qui reroll les missed attaques. Fortune, c'est un sort qui est excellent avec ce qui a beaucoup d'attaques, avec ce qui doit toucher, parce que ça tape fort. Voilà. On reviendra un petit peu après sur Fortune, mais c'est le sort intéressant qu'on aurait envie de cycler. Ce que Feldin très bien dans son boss, c'est qu'il dit bah oui, moi je prends un Runebearer pour le cycler. Et effectivement, le choix du Runebearer paraît assez logique, puisqu'avec un Runebearer, vous allez cycler Fortune, vous allez autoriser la purif pour 2 au lieu de 3. Et la purif pour 2 au lieu de 3 est vraiment intéressante parce que vous pouvez purifier des upkeep si l'adversaire n'a qu'un seul upkeep, vous pouvez vous permettre de purifier.
Si ça, par exemple, un Defender's Ward, il n'y a que ça sur table, moi je le purifie, tant pis. C'est chiant, faut le purifier. Silence of Death, encore un meilleur exemple, Silence of Death, vous le purifiez. Si le caster en face c'est un caster qui a moins de furie, c'est bénéf pour vous, ça va lui coûter 2, ça vous a coûté 2, vous êtes bien. Donc voilà, le Runebearer paraît un autre choix assez évident dans la liste. Donc bon, c'est parti, on rajoute un Runebearer. Quand je regarde les sorts d'Orluk, je vois Banishing Ward qu'on lancera peut-être ou peut-être pas tour 1. Fortune qu'on lancera peut-être tour 1, mais c'est même pas non plus urgent. Enfin, Rampager Stranglehold, vous ne lancerez pas tour 1. Purification, vous ne lancerez pas tour 1, ou alors il vous est arrivé un truc. Rappelle quand même avec Purification, c'est qu'on joue, c'est du purif de troll, ça fait chier. Faites-y gaffe quand même à faire jouer dans le bon sens. Hein. C'est pas la Harby ou Epic Veil. Hein. On peut faire n'importe quoi. Vous avez donc au final, peut-être jeter Fortune, et ça va peut-être vous coûter que 1. Ça fait que Orluk, ou même si vous jetez aussi Banishing Ward, ça va vous coûter 3. Orluk va lui rester 4. Vous craignez pas grand chose tour 1 normalement. Surtout derrière un mur. Donc ça vous laisse 4 furies qui servent à rien. Moi je trouve ça dommage d'avoir 4 furies qui servent à rien. Et le meilleur endroit où mettre 4 furies, c'est la pierre. Donc je choisis de mettre la pierre parmi mes unités. Autre point positif de la pierre, plus de d'armure à tout le monde, ça mange pas de pain, et on arrive quand même à quelque chose de dur à casser. Avec transmuter la pierre, on arrive, Orluk se traîne à 19 d'armure. Il devient honnête. Derrière son mur, il est à 15-19, s'il a des transperts, il peut espérer survivre à quelques attaques. Mulk, il arrive à 23 d'armure. Et 23 d'armure, on arrive dans le domaine du casse-couille. Soit l'autre en face a de quoi le faire. Et bon, qu'il ait 21 ou 23, c'est pareil. Soit à 23, c'est la limite. À 21, vous allez survivre à un Saivian. À 23, vous pouvez survivre à un Saivian de Piveil. C'est pas les mêmes. Pas les mêmes. Des choses à prendre en compte. Vous pouvez espérer survivre à un avatar. Donc ça commence à être intéressant, vous commence à être bien, et Lovborn, lui, arrive à 22. Encore plus facilement. Autre point positif, la pierre vous donne immunité aux effets continus. Ce qui fait que votre Travagor qui foutait en feu Orluk, c'est fini. S'il n'y a pas l'immunité feu, c'est l'immunité feu mis sur autre chose. Donc on a des mécanismes défensifs aussi. Alors là, on est vraiment dans le... Je fais un truc solide, mais je vous rappelle que c'est ma priorité. Donc voilà, c'est ma vision des choses. La pierre annule intangible, ce qui est toujours pas mal. Parce qu'Orluk peut avoir tendance à se faire attraper par des choses intangibles et pas s'en sortir. Là, ça vous donne cette sécurité en plus. Donc, on arrive à ça au niveau de la liste. Et maintenant, on va commencer à discuter du reste. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Des unités. Si on met que des beasts avec Pure Look est un bon caster, mais il ne fait, à part God, rien de spécial pour ces beasts. Et la pseudo frenzy contrôlée. Rien de spécial pour ces beasts. Le problème que j'ai, c'est qu'en mettre plus, ça me paraît déraisonnable. En mettre moins, ça me paraît déraisonnable. Seulement 3 beasts, dont 2 lourdes qui vont se forcer souvent à fond parce qu'elles font du God. God, ça consomme. Et Orluk a tendance à camper. Donc je vais avoir 4 sur Mule, 5 sur Lovborn, 2 sur le Pyre. Et puis Orluk, il va avoir 3 sur lui. Donc ça va frenzy et j'aurai pas le parchemin, c'est une fois par partie. Donc là, pour moi, c'est pas jouable. Et je rajoute donc des whelps pour aider à contrôler cet excès de furie que je vais avoir. Ça, typiquement, c'est mon style de jeu. C'est dû à mon style de jeu. Si vous jouez en forçant moins vos beasts, vous pouvez peut-être vous passer de whelp, tenter la loterie, la frenzy de temps en temps, et puis au pire vous avez votre parchemin de la volonté de Balassar qui vous permet de vous en sortir une fois si jamais ça merde, quoi. Donc c'est un choix. Moi je vais prendre des whelps.
avec cette liste, donc je rajoute des whelps pour ces raisons. Qu'est-ce qui est chiant à War Machine, c'est d'être KO. En troll, on a un excellent moyen de relever les KO. On a le Fell Collar, qui est un excellent moyen de booster vos troupes, donc ça va venir après les troupes, donc ce sera utile là. Un Mulg KO, c'est un Mulg qui va avoir une furie de moins. C'est dommage. C'est vraiment dommage une furie de moins quand on en a besoin pour faire un go et racheter des attaques. Orluk à 7 furies, c'est beau, mais il en dépense quand même. Donc si on peut en économiser, c'est bien. Donc pour moi, le Falconer, rien que pour ça est bon. Et on arrive maintenant aux troupes. Les troupes que j'ai choisies, j'avais pris les Fenblade, parce que les Fenblade sont le meilleur, sont l'un des deux tarpides troll accessibles, avec des figues qui vont aller bloquer les autres le temps que vos lourdes avancent gentiment et se préparent à faire leurs petites affaires. D'autant plus qu'on a le magnifique sort Fortune et que les Fenblade, au bout d'un moment, auront 2 attaques par tour avec leur vengeance. Et toucher sur la vengeance, c'est quand même vachement cool parce que ça libère un peu des passages. Donc il faut une cible toute trouvée. Ils peuvent se permettre également d'avoir Banishing Ward et d'aller danser devant des ex-hunters et de rigoler. Donc c'est plutôt intéressant comme figue, sans compter que ça a terreur, ça va vite, ça a reach, ça casse les couilles. Et si en plus vous avez décidé de faire des toffs, c'est plutôt pas mal. Pour pas qu'ils crèvent trop vite, j'ai tendance à mettre un chronicleur pour leur mettre concealment ou effet def au premier tour. Et tour suivant, ils ont Ostrogedy qui fait qu'il y a des sources de KO. J'aime bien mettre KO les gens parce que quand ils sont KO, on les touche mieux. Autre chose qui met KO, les Rune Shaper. Rune Shaper mettent KO, permettent d'avoir quelques attaques magiques et ont une affinité avec Janissa qui permet de leur donner Force Lock autour d'eux quand ils engagent quelqu'un. Donc ça me paraissait un choix très pertinent et voilà à quoi ressemblait ma liste 50 points de WTC de l'année dernière qui pour info a fait 3-1 et celle que je perds c'est vraiment un alignement d'étoiles de mon petit joueur allemand qui a tout réussi dans le tour alors qu'il était au fond du trou mais au moins il s'est accroché et il a tenté donc bon, pas de problème, c'est pas dire que c'est mérité mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc une très bonne liste. Qui a été... alors je me rappelle, j'avais lu des critiques des listes trolls dans un sujet à la con de Privateer encore un sujet débile, où il disait que vous regardez les listes trolls, et la mienne, il se demandait pourquoi c'était pas du Runes of War, que c'est un pure look très étrange qui n'était pas du Runes of War, et que c'était... ils essayaient de comprendre pourquoi. Alors ils n'ont pas eu toute l'explication que je vous l'ai donnée. Voilà, j'espère que vous aurez convaincu. Pour moi, ça c'est meilleur que Runes of War. Contre Runes of War, je sais pas, mais ça me paraît plus polyvalent, plus intéressant que Runes of War. Voilà comment j'ai fait. Alors, si on discute la liste de Feldin, il y a un truc qui est sorti entre temps, qui est ça, les Warders. Et les Warders, eh ben, ils me font de l'œil aussi, parce que c'est une unité qui tape fort, et qui a qu'une attaque, ça c'est chiant, mais avec Fortune, une attaque qui touche fort, c'est bien. Le problème, c'est qu'ils sont extrêmement lents, c'est ça qui m'ennuie. Mais je vais discuter plus tard. Feldin choisit de jouer des Swamp Gobber. Swamp Gobber qui vous donne un petit concealment qui protège leur look, etc. ou qui cache même des gens. Et qui prennent des objets. Enfin, ça, c'est sa théorie un peu personnelle. En pratique, c'est quand même assez rare que les Swamp Gobber aillent prendre des objets et surtout survivent au tour où ils vont prendre des objets, même avec leur bonne def. Enfin bon, c'est une idée, pourquoi pas. Mais si vraiment tu veux pour un point faire chier aux objets, prends un Feralgast. Euh, En l'état, avec ma liste Orlux s'il crève, c'est que j'ai fait le con et que je le mérite. Donc c'est pas une nuée de plus qui va changer quelque chose. Mais bon, c'est un autre choix pour un point. Le choix sur lequel je voudrais discuter, c'est vraiment une émission fourre-tout. Je sais pas si ça vous plaît, tant pis, de toute façon autant la faire. Maintenant qu'elle est commencée, je vais pas arrêter, ce serait con. Les Peak Burrowers. Les Burrowers. Alors, ce que je trouve qu'ils, pour moi, ils n'ont rien à faire avec Orluk. Alors, Feldin
nous dit qu'en fait, le fait d'avoir Fortune fait qu'ils relancent leur touche, et avec un Fel Caller, ça leur fait Mat 6 relançable. Sauf que Mat 6 relançable, c'est nul. Ça reste pas terrible. Et pour moi, en troll, si tu veux que ce soit fiable, c'est KO. Si tu mets KO. Et là, t'as fait aucun choix de pics qui mettent KO. Donc pour moi, les pics se justifient quand tu as moyen de mettre KO ou des bonus de fou. Donc les moyens de mettre KO, il y a le Thumper Crew euh, et certains casters. Le War Wagon aussi. Et pas des choses qu'on trouve là. War Wagon sous Fortune me paraîtrait un peu plus crédible. Le Hero's Tragedy, qui permet de mettre KO, et qui là est intéressant pour les pics, si tant est que l'autre, l'armée en face, soit sujette au KO. Là, ça commencerait, je trouverais ça pas mal. Ou alors tu joues des casters qui mettent KO eux-mêmes. Oh, t'as écrit Warrior qui peuvent mettre KO aussi. Donc des casters qui mettent KO, il y a Kalendra, Pigrim, Epic Grim, Epic Giselle. Si je dis pas de bêtises. Si ouais, j'en oublie pas. Ça, c'est des vrais arguments pour moi. C'est une source de KO fiable. Et là, les pigs, t'es sûr qu'ils touchent. Ou alors, t'as des casters qui étaient en Calendra, voilà. T'as les pigs, t'as un qui te sort qui met KO. T'as un feed qui te fait relancer les 1 et les 2. Donc t'as Mat 6 qui relance les 1 et les 2. C'est. Est-ce que c'est mieux que Fortune niveau stats? J'en sais trop rien. Mais c'est aussi bien. Et en plus, tu relances les 1 et les 2 sur les dégâts. Donc là, ça commence à valoir le coup. Tu peux même tuer des gens avec ton petit piolet. Pigrim, tu mets moins 5 en def. Quoi. Moins 5 en def plus Felcoller, tu tapes à plus 7 par rapport à ta stat de base. C'est fiable, ça c'est fiable. Et en plus, tu as une source de KO. Et puis Grim, si tu as passé Mortality et que tu as fité, que tu as forfaité, les pigs ils sortent à 4, plus 2 pour le forfait, plus 2 pour Mortality, plus 2 pour marque de target, plus 6, ça fait rat 10. Là, ça c'est fiable. Voilà. Voilà ce que j'appelle fiable, moi. Et ce qui justifie l'intérêt des pigs. Donc Pure Look, son fortune, eh ben, c'est loin de tout ça. Et voilà, je jouerai pas les figues avec euh, personnellement. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Voilà ce que j'ai à dire globalement pour ma critique de la liste de Feldin. Alors, ce que j'espère, c'est que Feldin va continuer ses essais, à faire des changements s'il veut en faire, et qu'il arrivera à quelque chose qui lui plaît et qui fasse des résultats avec. Tu as intérêt à me faire des résultats avec et à me montrer que ça c'est viable, ça c'est bien. Peut-être même tes pics que je viens de critiquer atrocement, me dire bah non, tu vois, moi avec mes pics, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Et là, je serais vraiment très intéressé. Donc mon but, c'est vraiment pas de dire change tout, fais ça, mais d'expliquer comment on monte une liste. Donc c'est un tuto création de liste, avec l'exemple de Pure Look, et pourquoi on fait ces choix-là, et pourquoi je trouve ces choix-là, dans mon cas, meilleurs que ceux de Feldin. Peut-être que Feldin trouve que ce que je viens de proposer là, de liste WTC machin mes couilles, il trouvera ça nul à chier, j'en sais rien. On sait pas. Peut-être que Feldin va craquer et va jouer Runs of War, et auquel cas, je répondrai plus à ces topics. J'en sais rien. Mais voilà. Voilà, donc nouveau format d'émission. Je vais finir en bonus avec mes réflexions du moment. Donc ça, c'était en 2013. Et il y a des choses qui m'ont gêné. Des choses qui m'ont gêné. J'étais content d'avoir mon... Merde. Comment je peux rattraper ça en dézoomant? J'étais très content. Non, tu me dis merde. En redézoomant. Voilà, merci. Hop. Ah, je vous ai fait un super truc. Hein. Merci Vassal. Mais bientôt, nouveau logiciel fait par Manu. Compte sur toi Manu, maintenant que tu as lancé plein d'idées, que tu as fait des choses bien. Je peux plus t'arrêter mec. Voilà, ça c'était 2013. Donc comme j'avais joué Orlook plein de fois en 2013, je ne l'ai pas joué de l'année en 2014.
Je voulais jouer Piggiselle au WTC. Et Piggiselle, elle m'a convaincu au niveau français, mais je me sens pas encore assez bien pour le niveau international avec elle. Et je mets donc mes vieilles pantoufles de Pure Look pour le WTC 2014. Donc rassurez-vous, vous ne jouerez pas contre en France. Euh, le truc à gauche, là, je peux considérer que c'était ma meilleure liste, hein. Mon achievement. Et je vais ressortir un truc similaire au WTC 2014. D'une part parce que voilà, je me sens mieux pour l'international en jouant ça, même si je sens que je vais regretter Gisèle parce que maintenant tout le monde connaît Pure Look. Et je crois que ça rassure aussi énormément mes camarades de que je joue Pure Look, donc faire d'une pierre deux coups. Ce qui m'a gêné avec cette liste-là, c'est que les RuneShapers ont tendance à mourir très vite et à se retrouver face à de l'anti-magie et à rien faire. Et à devoir être à côté de Gisèle, mais faire chier les gens. Enfin, voilà, ils m'ont un peu sceptique. Autre scepticisme, qui dépend d'une autre chose dont je vais pas parler maintenant, le méta. Ça, c'était anti-Ménote. Parce que Ménote, vous mettez de l'anti-feu, ça le fait chier. Il avance pas vite. Pas beau, vous avancez plus vite, aussi vite que lui, voire plus vite, donc ça va. Et vous êtes plutôt bien. Par contre, il a de l'anti-magie du chaos, mais bon, tant pis, il faut bien qu'il ait quand même un petit quelque chose pour se défendre. Le problème, c'est que finalement, je sais pas, sauf un caster Ménote, la Harpie. Et donc, je sais pas si c'est si intéressant de prévoir anti-Ménote. Je pense que j'ai plus intérêt à être très fort contre Orboros. Pour aider un peu plus mes camarades. Et ce qui m'a manqué, c'est qu'à chaque fois, j'étais content, j'avais plus 2 en force, mais j'étais trop loin pour charger. Et ça m'énervait profondément. Donc, j'ai décidé, et c'est à peu près le seul choix sûr à l'heure actuelle, de remplacer le Pyre par l'Axeur. Et de virer les RuneShapers. Le problème, c'est que l'Axeur, il coûte 1 de plus que le Pyre. Donc déjà, il fout tout en l'air au niveau de la liste. On garde les mêmes bases. Autre point litigieux, ça, les Fenblade. Fenblade qui sont bien, et surtout qui sont des fois bien et sont des fois très nuls. Et ils ont une furieuse tendance à se faire décimer tour 1, à avoir des sales match-up. J'ai encore vu l'autre jour contre la Harby. Tour 1, ils avancent, tour 2, ils se font tirer dessus, tour 3, ils osent pas bouger, ils se refont tirer dessus, ils sont tous morts. Ouais. Ça, 10 points qui claquent. Ça m'a un peu saoulé. Et c'est très souvent qu'ils meurent. Et finalement, de moins en moins, j'arrive à les rembourser, les rentabiliser. Alors certes, ça ralentit, certes, ça tarpite. Mais c'est questionnable. La pierre, elle ne l'est pas. On va dire que cette partie-là, elle est sûre. Là, elle est litigieuse. Alors j'ai fait une liste où je les garde quand même. Et où j'ai 2 choix. Je choisis de mettre des Sons of Wrath pour avoir une unité multi-PV capable de faire un spray qui peut peut-être tuer une pierre d'Orboros. Match-up Troll Orboros en jouant Pure Look. Il est 60-40 Orluk. Il a l'avantage d'Orluk. Enfin, selon moi. Si j'arrive à casser une pierre avant qu'il ne joue, alors là, c'est bon pour troll. Sauf que casser une pierre en troll, c'est dur. Mais les Sons of Bragg sont pas mal. Et surtout, je me suis dit que Thor, sous fortune, il peut commencer à être rigolo et à tuer des gens très loin, quitte à mourir le tour d'après. Si je mettais les Sons of Bragg, ça me laissait un point. Pour un point, moi, je mets pas de minion. Je mets le Sorcerer, qui est toujours bien. Alors pour le coup, le Sorcerer irait avec les Funblade. Et là, on est bien, même si Orluk a Purif et Banishing Ward. Mais on a quand même un machin qui congèle, qui a une attaque magique en plus. C'est quand même pas mal. Et qui peut virer Pathfinder. Et je vous assure que virer Pathfinder quand vous avez un mur et qu'il y a un colosse en face, il y a des grands moments de rigolade. Bon, c'est super dur à faire. Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Mais l'option est possible. Moi, je trouve le
Sorcerer meilleur que les Swamp Gobbers. Pour un point, largement. Le mieux étant peut-être le Feralgast. Mais ça, je joue pas de minion. L'autre L'autre choix, qui en fait se décompose encore en deux choix, c'est de mettre des scouts. Des scouts sous fortune pour tour 2 utiliser fortune. Et aider Thor à casser cette fameuse pierre Orboros, puisque les scouts, eux, tapent à moins 7 la pierre. Thor, Thor en full boost est censé faire 3 points la pierre. Donc ça peut le faire en cumulant. Et les scouts peuvent être assez pénibles s'ils sont d'un bon côté, qui font des toffs. Avec gang et fortune, plus l'assaut, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, ça laisse 2 points. Soit le chronicler pour aider les Fenblade, comme on est tout à l'heure. Pour aider les scouts. Je rappelle quand même que ça leur donne pas stealth, hein, pour ceux qui y auraient pensé. Plutôt pas mal, mais j'ai fait pas mal d'expériences sans chronicler, parce qu'avant je le jouais énormément. Parce que la plupart du temps, le mec en face a du steady et s'en fout d'Hero's Tragedy ou il ignore Concealment. Enfin, bref, on sait jamais trop quoi en faire. Et une fois sur deux, il sert pas vraiment. Mais quand il sert bien. Alors c'est vraiment chose discutable. Et les whelps. Et je pense que de toute façon, si je partais sur ce optique de scout, ce seraient les whelps qui l'emporteraient. Parce que les whelps vous sauvent de drague et vous permettent d'aller jouer, d'aller casser les couilles des mercenaires, d'aller être bon contre la convergence. Alors que lui, contre mercenaires ou convergence. Donc question de match-up et de choix. Donc l'hésitation était là. Puis après, je me suis dit, mais tiens, les Fenblade, ils t'emmerdent quand même un peu, ça te fait chier de les jouer, t'es jamais pleinement satisfait, vire-les. Et on arrive à deux autres listes potentielles. Qui est celle-ci, où là, vu que j'ai un Fenblade, je récupère 10 points. Et mes 10 points, c'est ça. J'ai mes Sons of Wrath, mes scouts, mes whelp, je suis bien, et 4 points les Runeshaper. Parce que qu'est-ce que je peux mettre pour 4 points en troll Pour le coup, ressortir le sorcerer, le canon ou le héros. Mais le héros sert à rien parce que j'ai rien qui a besoin d'être un commandement. Mettre un Kifkar, mais il n'y a plus de Fenblade, donc c'est pas très pertinent. Mettre Skinner, mais bon, on est un peu sérieux. Mettre un Night Troll, mais bon, on est un peu sérieux. Voilà, donc un peu coincé et j'ai remis les Runeshaper. Ça, je l'ai essayé contre gamin et les Runeshaper se sont fait dézinguer, alors que les scouts ont quand même été crédibles. À ma grande surprise d'ailleurs, vu qu'ils étaient dans un sale match face à des Tarns. Mais c'était pas si mal. Seulement, Fenblade m'ont quand même manqué. C'est le Tarpit qui manque, hein. Là, il n'y a pas de Tarpit. On s'affranchit du Tarpit. Et s'il y a deux colosses en face, on a besoin d'un Tarpit. Et il y a un autre essai où là, je vire les scouts en disant ouais, mais quand même, les scouts, c'est rigolo, mais ça vole vite. Et puis, passer la première blague, est-ce que tu veux pas avoir un truc solide pour la fin de la partie? Et le truc solide pour la fin de la partie, par excellence en troll, c'est les warders. Donc là, on a une version où au revoir Runeshaper, au revoir Scout. On récupère les warders et on a un point qui est un sorcerer. L'autre possibilité, c'est de monter la pierre à full, mais j'en ai jamais eu l'utilité. Donc, c'est pas dans mon style. Et donc, on arrive à une nouvelle possibilité crédible, qui est pas trop mal, mais qui n'a pas les Fenblade. Autre façon de mettre les warders, c'est de faire ça. On retombe sur un truc un peu... Hein, Feltin, lui, il remplace ça par des warders. Feltin met des scouts. Bon, moi, je mets des pigs. Moi, sans hésiter, je mets des Sons of Wrath. Et là, on se retrouve avec des warders. Donc voilà les trois hésitations pour la version 2014.
qui change assez peu finalement, hein, parce qu'on arrive à des listes rodées. Et y a pas de... Les warders sont une nouveauté, c'est même pas la nouveauté la plus crédible, puisque ils sont mieux avec un caster qui booste la speed. Mais voilà où j'en suis. Je sais pas ce que je vais choisir au final. Je pense que je vais faire des simuls en regardant les simuls d'appariement, ce que ça donne. Et bah voilà, pour vous dire que la liste, 4 ans après, elle a quand même bien évolué, après alors des centaines de parties, hein, il faut quand même le dire, et qu'elle continue d'évoluer, même si bah, Orluk, je joue une fois par an maintenant, parce qu'il y a d'autres casters à jouer et d'autres expériences à faire. Et je pense que je vais conclure mon émission qui a dû être déjà fort longue. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, voilà, c'est ouvert à discussion sur le forum. Voilà, le message est simple. Faites comme ça pour bien jouer. Faites vos listes, faites vos essais, pompez pas un truc pour le jouer sans savoir pourquoi, d'où ça sort, ni comment. Enfin, là, alors on arrive à des grosses hésitations. C'est un avantage quand on copie, c'est qu'il n'y a pas à hésiter, on prend ce qui est fait et puis on roule quoi. Là, il y a, c'est des choix cornéliens auxquels j'en suis arrivé, mais c'est assez intéressant de faire des listes et de les affiner. Moi, et puis c'est votre liste. Enfin, je veux dire, ça c'est Quentin quoi. C'est mon bébé. Et c'est gratifiant. Donc voilà, bon bah c'était un épisode qui m'est venu comme ça dans l'après-midi. Je sais pas si ça plaira, tant pis, c'est pas grave. Il est fait. Si ça plaît, eh ben écoutez, j'en referai peut-être. Alors je vais pas refaire toutes mes listes comme ça, hein. Je vais pas faire tous mes casters un par un. Le but non plus, c'est pas que vous copiez ce que j'ai fait, hein. J'espère que vous aurez bien compris, c'est le protocole qu'il faut copier, mais pas la finalité. Par contre, si je peux le faire avec des gens qui jouent d'autres factions, ça peut être intéressant. Des gens qui font leur liste. Alors, je pense pas pouvoir le faire pour toutes les factions, mais il y a des gens qui ont aussi cette façon de faire. Et c'est comme je vous dis, c'est les gens qui m'intéressent le plus, donc ça me ferait très plaisir de leur donner la parole s'ils ont envie de partager leur façon de faire. Et peut-être qu'on verrait d'autres considérations en termes de liste. Là, je vous parle pas vraiment de match-up. Si vous voulez, la liste, elle est faite pour jouer contre un peu tout. Il n'y a pas d'histoire de match-up. Alors j'ai pris l'exemple du Ménote parce que Feldin parlait de Ménote. Et que j'avais pour le but au cube de tuer les Ménotes. Donc j'avais dit, bah ok, bah, s'il faut que je tue les Ménotes, je mets un Pyre Troll. Et roule. Là, pour WTC, j'avais pas spécialement besoin de tuer du Ménote. Je pense que tuer de l'Orboros, c'est ce que je fais de mieux. Donc je vais axer là-dessus. Faire chier Signar aussi. Ah, même si apparemment l'autre s'est fait décaniller tour 2 contre du Signar avec son Pure Look. Mais voilà, je parle pas pas vraiment de match-up, pas vraiment de méta. Peut-être que des gens prennent ça plus en compte quand ils font leur liste. Moi, je regarde les stats du Warlock et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de partir de ça et de broder autour et de jouer, 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 jouer. Voilà, c'est vraiment le meilleur conseil, c'est jouer, jouer. Euh, Faites pareil avec vos Horlook, il y a sûrement plein de choses à faire. Moi, j'ai jamais fait que le War Wagon Horlook, mais je suis sûr que c'est crédible. Fortune War Wagon, bah, le mien rate tout le temps. Fortune Cavalerie, ça doit être aussi très amusant. Vous pouvez choisir que Goat, c'est pas fondamental, et prendre, je sais pas, du Storm Troll pour tuer de l'infanterie qui vous gêne, qui est un petit peu la faiblesse du truc. On compte sur Fenblade Fortune pour tuer l'infanterie à haute def, ce qui marche parfois, pas toujours. Ou on compte sur Mulg. Mais voilà, il y a énormément de choses à faire. Il y aura sûrement d'autres sorties troll peut-être intéressantes un jour à mettre avec Orluk. À mon avis, ce sera pas pour exigence. En tout cas, Dozer and Spig avec Orluk me paraît chelou. Peut-être les pistoliers s'ils ont un effet sur leur tir intéressant et 2 tirs par bonhomme. Peut être sympa. J'ai joué les Scattergunners dans le temps et ils sont toujours très bons parce qu'ils ont beaucoup d'attaques avec fortune. Et Tarpit un peu, on peut s'en servir comme Tarpit. Bref, il y a des tas de possibilités et je vous invite à les explorer. Wahoo!
Voilà, et ben écoutez, tenez-moi au jus et à très bientôt. Salut.